Ne vous êtes donc jamais demandé pourquoi la salive dans vos bouches est de la salive? Et pourquoi est-ce que notre corps décide de produire de la salive là-bas et non, par exemple, de l'acide chlorhydrique? Imaginez-vous le désastre que ça serait. Tout de même, n'est-il pas surprenant que notre corps est au courant qu'il ne faut pas produire de l'acide chlorhydrique dans notre bouche, par exemple? Puisqu'en fait, les cellules possèdent tous la même séquence d'ADN. Mais en bout de ligne, la régulation d'expression génétique est faite par notre corps. Sinon, on pourrait bel et bien avoir de l'acide chlorhydrique dans la bouche. La régulation d'expression génétique est de très grande importance pour nous. Les gènes sont composés de séquences d'ADN. L'ADN nous permet de faire la production de protéines par la transcription. Et pour cela, on a besoin d'une méthode pour faire la régulation d'expression génétique. Chez les humains, cette régulation nous permet de produire une certaine protéine en soit suppressant un gène particulier ou en le promouvant. Ce processus est une forme de régulation d'expression génétique et c'est comme ça qu'on n'a pas d'acide dans la bouche. La régulation d'expression génétique peut se faire de plusieurs différentes façons. Et pour moi, je trouve que l'une des façons les plus fascinantes est celle qui est faite par les prokaryotes. C'est la cosuppression par opéron. Nous avons vu avant que la transcription et la translation sont faits en but de synthétiser des protéines. Ce processus fait appel à plusieurs enzymes différents, tels que l'ARN polymérase. Celui-ci agit comme un constructeur. Il est requis pour débuter la transcription. Ce qui est particulier à l'ARN polymérase est que pour débuter la transcription, il doit se lier à une section spécifique d'ADN. Cette zone se nomme le promoteur. Il existe aussi une autre section spécifique d'ADN nommée l'opérateur. Cette section peut être liée à un répresseur. Le répresseur, lui, a le rôle de bloquer l'ARN polymérase et l'empêcher de continuer sa tâche de former de l'ARNM pour synthétiser des protéines. Habituellement, les sections promoteurs sont associées à un seul gène. Ceci est le cas chez les eucaryotes. Mais dans le cas des prokaryotes, les promoteurs peuvent être associés à une combinaison de gènes différents. L'ARN polymérase de ce promoteur est donc en mesure de transcrire plusieurs séquences de gènes. Cette fonction est ce qu'on appelle un opéron. Comme dit avant, l'opéron peut être suppressé avec un répresseur. Il faut ajouter que des fois, les répresseurs sont seulement capables d'accomplir leur fonction en présence de corépresseurs. Il s'agit de petites molécules qui se lient au répresseur. L'un des opérons les plus profondément étudiés en biologie est l'opéron tryptophane. La tryptophane, c'est un acide aminé, un monomère de la protéine, et il est nécessaire pour la synthèse de protéines dans le corps. Ils sont aussi essentiels chez les prokaryotes, tels que la bactérie E. coli. Pour en avoir, l'E. coli peut soit ingérer de la tryptophane venant de son environnement ou la synthétiser pour ensuite l'ingérer utilisant les enzymes codées par ces 5 gènes. Ces 5 gènes sont côte à côte dans son opéron. Les gènes sont transcrits par un seul brin d'ARNM qui est ensuite traduit pour produire 5 enzymes. Si la tryptophane est présente dans l'environnement, alors l'E. coli n'a pas besoin de la synthétiser et l'opéron tryptophane est désactivé. Cela se fait quand 2 molécules de tryptophane se lient à la protéine répresseur au niveau de la séquence de l'opérateur. Cela empêchant l'ARN polymérase de transcrire les gènes tryptophane. Cependant, lorsque la disponibilité de la tryptophane est faible, le communicateur contrôlant l'opéron est activé. L'ARNM est transcrit, les protéines enzymatiques sont traduites et le tryptophane est synthétisé. La protéine répresseur ne se lie donc pas à l'opérateur et les gènes sont transcrits. Puisque l'opéron tryptophane compte grandement sur l'opération de ces enzymes, la dénaturation est très dangereuse. Il faut donc porter grandement attention à la présence de mutagènes.
Certaines recherches démontrent que les mutations affectant la structure des gènes de la tryptophane ont compromis la fonction de la bactérie D. coli entre 70 et 80%. Le mutagène auquel ils étaient exposés était les rayons ultraviolets. Ceux-ci romput les liaisons intermoléculaires des gènes. Les mutations au niveau du code de l'opéron tryptophane démontra aussi un effet néfaste sur la bactérie D. coli. Dans certains cas, la mutation causa une production en excès de tryptophane puisqu'elle ne pouvait pas se lier à la protéine répresseur et cela causa que l'ARN polymérase continua à se synthétiser. Cela épuisa toutes les ressources de la bactérie et elle mourra. L'opposé eut l'occurrence avec une mutation différente dans le tryptophane. Celui-ci se lia trop tôt à la protéine répresseur. Et lorsque les ressources de tryptophane de l'environnement furent épuisées, sa synthèse n'a pas pu se produire et la bactérie mourut d'un manque de cet acide aminé. Plus est-ce que la recherche dans la régulation d'expression génétique en utilisant des corépresseurs progresse, plus est-ce que les recherches se produisent qui amènent un grand sujet de controverse. Tel était le cas en 1975 avec Donald Fredrickson. Fredrickson était l'ancien directeur de l'Institution nationale de la santé et il fut aussi le premier à découvrir qu'en utilisant des enzymes de restriction pour couper des molécules d'ADN virales et bactériennes à des sites spécifiques, on pouvait produire une chaîne d'ADN virale ou bactérienne hybride qui pouvait être insérée dans les virus ou les bactéries, donc modifiant leurs caractéristiques de leurs actions. Toutefois, les chercheurs impliqués dans ces expériences croyaient que cet ADN hybride pourrait produire des risques professionnels et environnementaux imprévisibles. Ils craignaient que certains micro-organismes, comme l'E. coli par exemple, pourraient développer des hôtes humains. Dès que les rumeurs de cette pratique se répandirent assez, les craintes se sont augmentées et les critiques se sont mises à dire que cette pratique n'était pas du tout éthique. Il l'a critiqué en disant que cette manipulation de l'ADN manipulait aussi le code de la vie. Bref, le domaine de la biologie moléculaire continue à faire de grands avancements. Plusieurs de ces avancements se sont faits avec l'aide des corépresseurs. De nos jours, il existe des carrières uniquement dédiées aux corépresseurs ou avec la régulation d'expression génétique. Ce chantier est très respecté et il est très important et il continue à se démontrer comme tel. Merci pour votre attention et si vous avez plus de questions dédiées sur cette matière, veuillez les adresser à Laetitia du futur.